Bonjour frères et sœurs. Ouvrons tous nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu au chapitre 17 et le verset 1 à 8. Matthieu, chapitre 17, le verset 1 à 8. Pour ceux qui ont une Bible où à chaque fois on met les titres et les sous-titres pour chaque paragraphe ou chaque chapitre, dans ce chapitre 17, le titre qui est mis là, sur certaines Bibles, il est écrit « La transfiguration ». Nous allons donc lire à partir du verset 1 du chapitre 17. Lisons la parole de Dieu. Le verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements d'un vert blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Verset 4. Pierre prenant la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. C'est la parole du Seigneur jusqu'ici. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te prier à l'image de Samuel. Nous voulons te dire, parle, car ton peuple écoute. Et parle dans nos cœurs maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je pense que nous connaissons tous ce récit, cet événement qui s'est passé, qu'on appelle la transfiguration. C'est un moment important dans la vie de Jésus-Christ, mais aussi dans la vie de Jacques, de Pierre et de Jean. Elle est à la fois, la transfiguration, elle est à la fois un miracle et un signe. Mais que signifie-t-elle pour nous? Que signifiait-elle pour Jésus-Christ? Et que signifiait-elle pour les disciples? Voici quelques questions, ce genre de questions que nous pouvons nous poser en lisant ces passages. Ça signifie quoi pour nous aujourd'hui? Plus haut, dans le chapitre 16, s'adressant à ses disciples dans Matthieu, chapitre 16, le verset 28, voici ce que Jésus dit à ses disciples. Matthieu 16, verset 28. Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici
ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ça, c'est Jésus qui a dit ça à ses disciples. Et il y a de nombreuses interprétations dans les commentaires sur ces versets. Nombreuses interprétations. Mais si nous lisons ce verset 28, Jésus semble parler de sa seconde venue. Et que ceux qui étaient avec lui seraient toujours en vie à son retour. Si nous lisons ce passage. Mais il y a une chose. Tous ceux qui étaient avec Christ quand il disait cela sont morts. Et Christ n'est pas toujours revenu. Ils sont morts, tous ses disciples, quand Jésus leur disait ça. Au jour d'aujourd'hui, ils ne sont plus, ils sont décédés. Et Jésus n'est pas toujours revenu. Alors, si Jésus parlait de sa seconde venue, que voulait-il dire par là en disant cela? Comment certains disciples ont pu voir le Seigneur venir dans son règne? Oui, le Seigneur a bien dit, quelques-uns de ceux qui sont ici, quand il parlait, ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et tout de suite, nous tombons au chapitre 17. Et la Bible dit 6 jours après. Donc, après avoir dit cela, 6 jours après, la Bible dit, Jésus amène Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Seuls quelques disciples, avant de mourir, ont vu un aperçu de sa gloire et du royaume à venir. C'est pour cela que j'ai donné ce titre à notre méditation de ce matin, un aperçu de la véritable gloire de Jésus-Christ. C'est le titre que j'ai donné à cette méditation de ce matin. Oui, seuls quelques disciples, Pierre, Jacques et Jean, ont pu voir un aperçu de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ avant leur mort. Alors, frères et sœurs, que pouvons-nous apprendre de la transfiguration de Jésus-Christ? Nous allons donc tirer 3 enseignements de cet événement. 3 enseignements. Premièrement, Jésus-Christ glorifié par Dieu le Père. Deuxièmement, le chemin vers la gloire passe par la croix. Et troisièmement, enfin, un commandement divin. Écoutez-le. Voilà les 3 enseignements que nous pouvons tirer de ces passages. Peut-être vous trouverez d'autres. Gloire à Dieu. Mais ce matin, nous voulons nous focaliser sur ces 3 enseignements. Alors, premièrement, Christ glorifié par Dieu le Père. Nous lisons au verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Ces 3 disciples, si nous nous souvenons bien, ces 3 disciples étaient avec Jésus-Christ quand il a ressuscité la fille de Jairus d'entre les morts. Si vous vous souvenez, c'est dans Marc 5, verset 37. On retrouve encore ces 3 disciples dans le jardin de Gethsémane, la nuit où Jésus-Christ sera trahi. On retrouve encore ces 3 disciples. Marc chapitre 14,
le verset 33. Et dans notre passage de ce matin, on les retrouve encore. Le Seigneur les conduisit, comme il est dit dans la Bible, les conduisit à l'écart sur une haute montagne, où ils seront les témoins oculaires de l'avant-goût de la gloire de Jésus-Christ. Ce qu'ils ont vu n'est qu'une petite image de la gloire de Jésus. Une petite image de la gloire de Jésus que Jésus aura lorsqu'il va revenir en puissance pour régner sur la terre. La Bible ne nous dit pas le nom de cette montagne. La Bible dit seulement qu'il est conduit sur une haute montagne. Quelle montagne? La Bible ne nous donne pas le nom. Mais plus tard, l'apôtre Pierre, quand il a écrit sur ce qu'il avait vu et ce qu'il avait entendu ce jour-là, l'apôtre Pierre appela cette montagne sainte. On n'a pas le temps de le lire, mais vous pouvez voir ça dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 16 à 18. Peut-être on peut le lire rapidement. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 16 à 18. La parole de Dieu dit ceci, ce que l'apôtre Pierre a écrit. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Voilà ce que dit l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre désigne cette montagne, donne le nom de cette montagne que la sainte montagne. Oui, ils ont vu, ils ont entendu, ils sont des témoins oculaires. Et Dieu est apparu à Moïse, si nous lisons l'Ancien Testament. Dieu est apparu à Moïse au sommet du mont Sinaï. Dieu est apparu à Élie au sommet du mont Horeb, d'après l'Ancien Testament. Et maintenant, les disciples vont voir un aperçu de la gloire de Dieu sur cette haute montagne que Pierre appelle la Sainte Montagne. Matthieu 17, que nous avons lu au verset 2, dit ceci. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements d'un vert blanc comme la lumière. Jésus fut transfiguré devant ses disciples. Ses vêtements sont devenus blancs et Dieu glorifie son Fils, Jésus-Christ. Si nous voulons dire un petit mot pour l'apôtre Jean, Pierre a témoigné ce qu'il avait vu dans les passages de 2 Pierre que nous venons de lire, et l'apôtre Jean aussi a dit quelque chose. L'apôtre Jean vit d'abord une petite gloire, ou un aperçu de la gloire de Christ lors de la transfiguration, mais plus tard dans une vision, l'apôtre Jean voit Jésus dans sa pleine gloire. Sur la montagne, c'était un aperçu. Mais dans la vision que Jean a eue, il voit Jésus dans sa
pleine gloire. Et il décrit cela ainsi dans Apocalypse chapitre 1, verset 14 à 16. Si nous pouvons lire cela dans Apocalypse chapitre 1, verset 14 à 16. Voilà comment Jean décrit la pleine gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 1, le verset 14 à 16. Nous lisons la parole de Dieu. Le verset 14. Ça, c'est Jean qui parle. Il parle de ce qu'il a vu dans la vision, dans sa vision. Sa tête et ses cheveux étaient blonds comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Voilà la pleine gloire de Jésus-Christ que Jean a vu dans sa vision. Mais ici, à la transfiguration sur cette haute montagne, Jean a vu seulement un aperçu. C'est pour ça qu'on appelle ça un aperçu de la gloire de Jésus-Christ. Pour les disciples, comme on l'a dit, c'était qu'un avant-goût de ce qui va venir. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est au présent. Pour nous, aujourd'hui, c'est au présent. Pourquoi? Parce que Jésus est glorifié au ciel. La Bible le dit, il est assis à la droite du Père. Pour nous, aujourd'hui, Jésus est glorifié au ciel. En ce moment même, il est glorifié au ciel. Et quand il reviendra, tout le monde verra sa gloire. Tout le monde verra sa gloire. C'est donc la première chose que nous pouvons apprendre de la transfiguration. Première chose que Dieu, le Père, a glorifié Jésus-Christ. Le verset 3 dit ceci: « Et voici Moïse et Élie leur apparurent, et s'entretenant avec Jésus. » Frères et sœurs, mais il n'y avait personne sur la montagne avec Jésus. Il n'y avait personne. À part Pierre, Jacques et Jean. Il n'y avait personne. Ce qui signifie que Moïse et Élie sont apparus de nulle part. Ils sont apparus de nulle part. Ils apparaissent tous les deux et la Bible, ils commencent à parler avec Jésus, s'entretenant avec Jésus. Alors posons-nous cette question. Ils parlaient de quoi? Ils s'entretenaient de quoi? Ils disaient quoi? La Bible dit ils s'entretenaient avec Jésus. Ils parlaient de quoi? Et la réponse à cette question, c'est l'évangile de Luc qui nous donne la réponse. L'évangile de Luc dit qu'il parlait de la mort de Jésus-Christ. Nous lisons cela dans Luc chapitre 9, le verset 30 à 31. Lisons la réponse à cette question. Luc chapitre 9, le verset 30 à 31. Je vais retrouver d'abord les passages. Pardon. Luc chapitre 9, à partir du verset, on peut commencer même à partir du verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire,
parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Ça, c'est la version Louis II. Mais la version du Semeur précise très bien la chose. Dans la version du Semeur, ceux qui ont la Bible Semeur, toujours le même passage, Luc 9, 30-31, la version Semeur dit ceci: il parlait de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Voilà de quoi il s'entretenait. Il parlait de la mort de Jésus-Christ à Jérusalem, de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Mais il y a une deuxième question que nous pouvons nous poser. Comment les disciples ont reconnu Moïse et Élie? Comment ils les ont reconnus? Comment? La Bible n'explique pas comment les disciples ont reconnu Moïse et Élie. Effectivement, ils sont apparus. Ils ne portaient pas d'étiquette avec leur nom, que moi c'est Élie, moi c'est Moïse. Non. Mais bien que la Bible ne dit rien là-dessus, nous pouvons penser, frères et sœurs, qu'il s'agissait d'une révélation de Dieu, une révélation divine. Comme quand Pierre a déclaré que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Pierre a dit: Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La Bible ne dit rien là-dessus, c'est vrai, mais nous pouvons penser que Dieu leur a révélé cela. Alors, une troisième question. Quelle est l'importance de ces deux hommes? Pourquoi seulement Moïse? Pourquoi seulement Élie qui ont apparu sur cette haute montagne? Pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas David? L'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi pas Salomon? Pourquoi pas Job? Et ainsi de suite. Mais il y a seulement Moïse et Élie. Mais bien aimé, Moïse représentait la loi. C'est par lui que Dieu a donné les 10 commandements et d'autres lois. La loi exigeait un sacrifice sanglant pour les péchés. Et Jésus-Christ est l'accomplissement parfait de la loi. L'accomplissement parfait de la loi. Et c'est le sacrifice parfait aussi. Élie représentait les prophètes. Les prophètes qui parlaient de celui qui devait venir, le Messie qui paierait le prix du péché pour le monde. Voilà pourquoi Moïse, voilà pourquoi Élie. Tous les deux hommes, frères et sœurs. Merci frère pour la bouteille d'eau. Tous les deux hommes, Moïse et Élie, représentaient la loi et les prophètes que Jésus est venu accomplir. Et voici ce que Jésus dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 17. Matthieu 5, verset 17, Jésus dit ceci: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pour abolir, non pour abolir, mais pour accomplir. C'est pour cela qu'il y avait Moïse et Élie. Nous apprenons aussi que cet événement, une autre leçon que nous pouvons tirer aussi, n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Dans Matthieu 22, 32, nous n'allons pas lire cela, Matthieu
22-32, Dieu est le Dieu, n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Moïse est mort physiquement et enterré depuis très longtemps. J'ai essayé de chercher dans les dictionnaires bibliques à droite à gauche. Certains disent qu'il est mort depuis 1400 ans, d'autres disent depuis 1500 ans. Il est mort depuis très longtemps. Mais le voici, sur cette haute montagne, le voici, il parle avec Jésus et il est même reconnaissable auprès des disciples. Alors qu'il est mort depuis très longtemps. Il est bien vivant. Il vit spirituellement. Il vit spirituellement en présence de Dieu. Bien qu'il soit mort depuis très longtemps. Et Élie, si nous lisons la Bible, l'Ancien Testament, Élie n'a pas connu la mort. Il a été emporté de la terre au ciel sur un char de feu. Élie n'a pas été enterré. On l'a enlevé. Il est parti directement au ciel sur un char de feu. Et pourtant, toujours ce que je vis dans le dictionnaire biblique, et pourtant, 800 ans plus tard, il est toujours vivant et parle avec Jésus. On les retrouve sur cette haute montagne avec Jésus et Moïse. 800 ans plus tard, Élie, il est toujours vivant. Frères et sœurs, ceux qui meurent en Christ sont toujours vivants. Ce que dit la Bible, et ce que nous devons comprendre, ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ceux qui sont morts dans le Seigneur, sont toujours vivants. Jésus a dit dans Jean chapitre 11, verset 25, voici ce que le Seigneur a déclaré. Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra. Et là, beaucoup d'années après, nous voyons Moïse vivant, qui parle, Élie vivant qui parle. Nous pouvons être heureux car nos proches qui meurent en Christ sont avec le Seigneur et que nous pouvons avoir cette ferme assurance que nous le reverrons. Nous les reverrons, nos frères, nos sœurs qui sont morts dans le Seigneur. Nous les reverrons. Et chacun de nous doit penser à ça. Et cela doit nous encourager de demeurer toujours dans le Seigneur. Parce que c'est Christ lui-même qui dit, « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Le deuxième enseignement que nous pouvons tirer aussi, c'est le chemin vers la gloire passe par la croix. La souffrance précède la gloire. Lorsque Jésus a prédit sa mort, c'était un avant-goût de sa souffrance. Avant d'être sur la croix, Jésus avait prédit sa mort, qu'il souffrirait. C'était un avant-goût de sa souffrance. Et lorsqu'il est transfiguré au sommet de cette montagne, comme on l'a dit, ce n'est qu'un avant-goût de sa gloire. La croix devait toujours venir en premier, avant la gloire. Et cela devient clair lorsque nous regardons la réaction de Pierre au verset 14. Quelle a été la réaction de Pierre au verset 4, pardon, pas 14, au verset 4. Pierre dit ceci, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pierre dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, qu'on reste là. » Il veut rester là, Pierre, avec
Jésus, avec Moïse, avec Élie. Pierre n'a pas compris que ce n'était qu'un avant-goût de la gloire de Jésus-Christ. Pierre n'a pas compris cela. Alors, en disant cela, à quoi pensait-il, Pierre? À quoi pensait-il en disant cela? Le passage parallèle dans Marc chapitre 9, le verset 6 nous dit ceci. Parce que cet événement est raconté par Matthieu, Luc et Marc aussi. Et dans le passage parallèle dans Marc chapitre 9, verset 6, on lit ceci. Pierre ne savait pas que dire car il était effrayé. Quand il a dit cela, qu'il est bon que nous soyons ici, Marc dit, il ne savait pas que dire car ils étaient tous effrayés. Et il a simplement dit la première chose qui lui est venue en esprit. Sans beaucoup réfléchir. Pourquoi? Parce que Jésus avait enseigné à ses disciples, avant tout cela, au verset 16, dans le chapitre 16, pardon, Jésus avait enseigné à ses disciples qu'il doit aller à Jérusalem pour souffrir et mourir sur la croix. Christ avait dit ça. Si vous voyez Matthieu 16, le verset 21, Christ avait dit cela à ses disciples. Et au verset 22, toujours de Matthieu 16, Pierre s'est mis à reprendre Jésus-Christ en disant non, 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 non. Tu n'iras pas jusqu'à Jérusalem pour mourir. Non, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que Pierre a dit? Matthieu 16, verset 22, vers la fin, 22b, Pierre a dit que Dieu t'en préserve, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Ah, Jésus dit que je vais à Jérusalem pour souffrir et mourir. Pierre lui dit, Seigneur, que cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Et ici, lors de la transfiguration, qu'est-ce qu'il fait Pierre? Il propose de construire 3 tentes pour Jésus, Moïse et Élie. Il veut que Jésus passe, il voit la gloire de Jésus-Christ, il veut que Jésus passe directement à la gloire, sans passer par la croix. Alors que Jésus devait passer d'abord par la croix, ensuite viendra la gloire. Remarquez aussi, aussi. Parce que pour lui, bon, oui, donc voilà, tout est accompli, voilà, c'est ça. La gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ, c'est ça, c'est le royaume de ceux qui est là. Il pense que le royaume est venu sans la croix. Mais il y a une chose aussi que nous devons prendre en compte, que l'apôtre Pierre n'a pas fait vraiment de distinction entre Jésus, Moïse ou Élie, en disant que je vais construire 3 tentes. Il n'a pas fait de distinction. Construire 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. C'est très bien, cela semble bien, c'est une bonne idée. Mais cela signifie que Pierre, l'apôtre Pierre, place Jésus-Christ au même pied d'égalité que Moïse et Élie. C'est ça que ça voudrait dire. Construire 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il met tous les 3 sur le même pied d'égalité. Mais Dieu va intervenir pour corriger cela. Dieu va intervenir pour éclaircir les choses. Que Jésus est bien plus grand que Moïse et la loi. Que Jésus est bien plus grand que Élie et les prophètes. Comment Jésus, comment l'Éternel, comment Dieu va éclaircir cela? Nous le voyons au verset 5 du chapitre 17 de Matthieu. Le verset 5 dit ceci. Comme Pierre parlait encore, ça voudrait dire, il continue à parler quand il a dit, je vais construire
3 tentes. Comme Pierre parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Voilà ce qui fait la différence. Dieu intervient et il dit que Jésus-Christ est mon fils bien-aimé. Vous savez, Dieu apparaissait souvent dans une nuée à son peuple dans l'Ancien Testament. C'est un signe de sa présence. C'était vraiment un signe de sa présence. Et ici, une nuée lumineuse couvre entièrement Jésus, Moïse, Élie et ses disciples. Et Dieu leur parle du haut de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Oui, écoutez-les. Les disciples n'avaient pas écouté, n'avaient pas compris ce que Jésus leur avait enseigné quand il disait « Je dois aller à Jérusalem pour souffrir et mourir, et que je ressusciterai le 3e jour. » Les disciples n'avaient pas écouté cela. Le chemin de la gloire, le chemin vers la gloire doit passer par la croix. Et enfin, le 3e commandement, ou le 3e enseignement, pardon. Le 3e enseignement que nous pouvons tirer, c'est un commandement divin. Écoutez-le. C'est Dieu qui le dit, écoutez-le. La voix venue du ciel prononce les mêmes paroles que celles entendues lors du baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste au début de son ministère. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 3, le verset 17, lors du baptême de Jésus-Christ, il est dit ceci, cette voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Et si vous comparez à ce que Dieu dit dans Matthieu 17, verset 5, lors de la transfiguration sur la haute montagne, Dieu dit la même chose. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La voix ajoute un commandement qu'on ne retrouve pas dans Matthieu chapitre 3, verset 17, lors du baptême de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la voix de Dieu ajoute? Écoutez-le. Si vous comparez les deux, lors du baptême, il n'y avait pas écoutez-le. Mais maintenant ici, le Seigneur dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, comme lors du baptême de Jésus-Christ. Et il ajoute, écoutez-le. C'est un ordre que Dieu donne. Écoutez-le. Lorsque les disciples entendirent, la Bible dit, lorsque les disciples entendirent cette voix, ils tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. C'est en ce moment-là, précis, que Jésus tend la main pour les toucher, pour toucher les disciples, pour leur rappeler sa présence, et leur dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Levez-vous, n'ayez pas peur. C'est la première chose que Jésus dit aux disciples après avoir entendu cet ordre. Écoutez-le. Ils levèrent les yeux et virent que Jésus seul. Quand ils vont lever les yeux, Jésus était seul. Moïse et Élie ont disparu, n'étaient plus là. Vous savez, dans notre vie chrétienne, frères et sœurs, fixons nos regards sur personne d'autre que sur Jésus-Christ. Moïse et Élie n'étaient plus là. Quand ils levèrent les yeux, il n'y avait que Jésus-Christ. Fixons nos yeux sur personne d'autre, même si la personne est extraordinaire, il fait des choses extravagantes, frères et sœurs. Ne fixons pas nos yeux sur n'importe qui.
fixons nos yeux sur Jésus-Christ. Les disciples, quand ils lèvèrent les yeux, il n'y avait que Jésus-Christ. Il n'y avait plus Moïse. Moïse a fait de grandes choses. Élie a fait de grandes choses. Mais les disciples, quand ils ont levé les yeux, il n'y avait que Jésus-Christ. Fixons donc nos yeux, nos regards sur personne d'autre que Jésus-Christ, car il est beaucoup plus grand que quiconque dans ce monde. Personne n'est plus grand que Jésus-Christ, frères et sœurs. Jésus était plus grand que Moïse, plus grand que Élie. Et nous pouvons tirer des leçons sur ce qu'eux ont vu. Moïse n'était plus là. Il n'y avait que Jésus-Christ. Nous voyons que Jésus-Christ dans notre vie, frères et sœurs. Même si vous voyez, je suis certaines choses donc sur YouTube, même si vous voyez que la personne ressuscite les morts, frère, ma soeur, fixe tes yeux sur Jésus-Christ. C'est ce que nous pouvons comprendre. Ne regardons personne d'autre que Jésus-Christ. Les disciples n'ont vu que Jésus-Christ qui était resté tout seul. La loi et les prophètes désignaient tous Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et maintenant, le Fils est venu et Dieu parla du haut de la nuée. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. L'un des messages de la transfiguration de Jésus-Christ est que nous devons écouter Jésus-Christ, lui et lui seul. Lui et lui seul. C'est un ordre que l'Éternel nous a donné. Lui et lui seul. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Mais avant de lire ce passage, je vais dire un peu ce qui signifie écouter. Écouter signifie, ça c'est pas moi qui l'ai dit, ça j'ai pris ça dans un dictionnaire, il y avait plusieurs définitions du verbe écouter, mais ça m'a plu de prendre cette définition qui dit écouter, c'est prêter une attention particulière à ce qui est dit et le mettre en pratique. C'est ça écouter. Prêtez une attention particulière. Tout ce que vous écoutez et le mettre en pratique. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2 dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Dieu, dans ce dernier temps, nous parle par le Fils, par Jésus-Christ. C'est que c'est lui seul que nous pouvons écouter. C'est dommage, dans certains milieux religieux, la parole d'un leader vale plus que la parole de Dieu. Non. Nous devons écouter que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. Mettre en pratique ce que Jésus-Christ nous dit. À travers sa parole, Jésus-Christ nous parle avec l'autorité de Dieu. Il nous parle avec l'autorité de Dieu parce que c'est lui-même qui a dit « écoutez-le ». Il a cette autorité qui vient de Dieu pour nous parler et nous devons écouter. Et c'est lui seul que nous devons écouter. Non seulement écouter, mais croire et obéir à ce qu'il nous dit, à ce qu'il nous enseigne. On écoute, on croit et on obéit. Obéir, c'est mettre en pratique. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons écouter Christ parce qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu. Il est la parole vivante de Dieu. Luc chapitre 11, verset 28 dit ceci. « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.
Alors nous allons nous poser cette question. Nous écoutons une partie ou toute la parole de Dieu? Ou nous écoutons seulement ce qui nous paraît logique et ce qui nous plaît? Je l'avais déjà dit, j'avais la femme de mon oncle, ça fait très longtemps. Il aimait la parole de Dieu, mais il dit, mais il y a un verset que j'aime pas. On dit, mais pourquoi? Parce que ça ne me plaît pas. Ah, donc, toi tu choisis ce qui te plaît dans la Bible et ce qui ne te plaît pas. Tu ne le mets pas en pratique ou quoi? Alors je lui ai posé la question, quel est le verset qui ne te plaît pas, que tu n'aimes pas? Il m'a dit, femme, soyez soumise. Ah bon? Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Je lui dis, peut-être tu interprètes très mal ce verset biblique, c'est pour cela. Mais nous devons écouter toute la parole de Dieu. Et non seulement ce qui nous paraît logique ou ce qui nous plaît. Pour finir, frères et sœurs, lors de la transfiguration de Jésus, Dieu a montré aux disciples un aperçu de la gloire de son Fils. Ce n'était qu'un avant-goût de ce qui va arriver. Christ reviendra en puissance et en gloire. Et nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Jésus voulait que les disciples soient prêts pour son retour de leur vivant. Et il veut que nous aussi, nous soyons tous prêts pour son retour de notre vivant. C'est ce que le Seigneur souhaite. Christ pourrait revenir à tout moment. Il peut revenir cet après-midi. Il peut revenir ce soir, demain ou après-demain. C'est pour cela la Bible dit, veillez et priez, soyez prêts. Soyez prêts. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais du vivant. Et ceux qui meurent en Christ sont toujours vivants. La souffrance précède la gloire. Et le chemin vers la gloire doit passer par la croix. Et enfin, frères et sœurs, fixons nos regards sur Jésus-Christ. Et c'est lui seul que nous devons écouter. Que la parole du Seigneur soit bénie. Amen. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui parle à ses enfants. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu veux que nous soyons prêts, comme tu l'as montré aux disciples. Merci parce que tu as révélé une partie, un aperçu de ta gloire à tes disciples. Mais nous savons qu'en ce moment même, tu es glorifié déjà auprès de notre Père. Et nous te louons pour cela. Aide-nous, notre Dieu, notre Roi, à fixer nos yeux que sur toi et toi seul. Et que nous puissions aussi écouter toi et toi seul. Car c'est le Père qui nous demande de n'écouter que Jésus-Christ et personne d'autre. Au nom de Jésus. Amen.